Dallas, 39 victoires et 17 défaites. On joue devant une salle pleine, les 5 majeurs, Dallas, Aguirre, Sam Perkins, Donaldson, Derek Harper et Rolando Blackman. Blackman qui était formidable pendant le All-Star Game l'année dernière. Et Mark Aguirre qui est le 9e meilleur marqueur. Cette saison, John McLeod, 15e saison. Il était à Phoenix avant. Pour Houston, Rodney McRae, Jim Peterson, Hakeem The Dream à la jouant, Robert Reed, le 2e arrière, Alan Level, le meneur de jeu. Et Bill Fitch, l'ancien coach des Celtics de Boston, 18e saison. Vous voyez les arbitres et tout est prêt pour un derby qui s'annonce passionnant. Cette saison, ces deux équipes se sont rencontrées déjà 4 fois, 2 victoires pour chaque équipe dans la série. Sam Perkins récupère la première balle en blanc. L'équipe de Dallas, les Mavericks, les Chevaux Sauvages. Je crois que Georges peut s'attendre à un bon match, étant donné l'importance de ce derby. Donc des matchs comme le derby en France, surtout au Texas, il doit avoir le sang chaud. Houston, bien sûr, en rouge, numéro 30, c'est Level, le meneur de jeu, qui s'infiltre bien et donne une bonne passe pour Rodney McRae. Faute de 24, Mark Aguirre. C'est comme ça qu'on le dit aux États-Unis, Aguirre. Rodney McRae, 4e saison, il jouait pour l'équipe de Louisville. Ils étaient champions chez les universitaires. Il a joué avec son frère Scooter McRae, qui a été dans l'effectif de Caen l'année dernière. C'est exact. On a joué contre lui. C'était un très bon smatcher. On a 2 joueurs avec des qualités athlétiques énormes. Mais son frère manquait de constance, je pense, n'a pas été gardé à Caen. Il y a toujours cette petite musique en Amérique qui met l'ambiance dans les matchs. C'est assez extraordinaire. Blackman qui donne pour Mark Aguirre. Donaldson, lui, qui était All-Star cette année. Petit branlé pour le grand costaud, le numéro 40. Quel physique, celui-là, ça fait rêver plus d'un président enfant, je pense. Il a quelques petits problèmes avec ses ischio-jambiers. Ouais. Alors, je ne passe. Très belle passe, je pense. Dommage qu'on rate le panier facile après une si belle circulation du ballon. Alors, l'équipe de Dallas qui est en attaque, c'est l'équipe avec le meilleur nombre de rebonds par match pendant la saison. Voilà encore un joli panier en course. Mais c'est une équipe qui domine au rebond pendant toute cette saison. Donc, on risque de voir une bataille en haute altitude. Alors voilà un jeune joueur qui ressemble un peu à Diego Peterson, qui n'était pas très coté en quittant l'université, mais il s'est amélioré avec les années chez les pros. Peterson, je veux bien qu'il me ressemble, quand même je vois qu'il est un petit peu enrobé, il me manque peut-être une quinzaine de kilos pour lui ressembler un peu plus. Mais bon, c'est de quoi faire encore, on ne sait jamais. Et en début de match, je crois qu'il faut remarquer aussi que Sam Perkins s'occupe de Hakeem Olajuwon, et ça promet une sacrée bataille dessous. 4e saison, il a quitté l'université de Minnesota, Peterson. Oui, on verra des duels aujourd'hui. Vous savez que dans le basketball professionnel, la défense individuelle est obligatoire. Justement, Peterson cette fois-ci face à Perkins. Le gaucher avec peut-être les bras les plus longs du championnat. Terrible main gauche, terrible ces gauchers dans tous les championnats, mais que ce soit en basket, dans tous les sports. Ils arrivent toujours à trouver des shoots, des positions, des failles que les droitiers n'arrivent pas à saisir. Il a cherché une passe très difficile. Aguirre qui relance la contre-attaque. Ouais, leur laisser pas en mettre à ces gens-là parce que ça fait du très mal.
Peiné de Derek Harper, un angle très difficile. On va découvrir des jeunes joueurs avec beaucoup de talent. Tarpley, un des meilleurs sixième hommes, on le verra tout à l'heure. Derek Harper, le meneur de jeu. Duke, Ouais. oh oui. Très joli. Je crois que Houston a basé son jeu sur la contre-attaque ce soir. Ça risque de faire poser les problèmes en défense à Dallas. 8-5 pour Dallas. Dallas a gagné 10 matchs d'affilée. C'est la meilleure série de victoires dans toute l'histoire de ce club. Donc, on a la chance de voir ce club vraiment au sommet de son art. Robert Reed, lui, le 50 qui a joué meneur de jeu l'année dernière à cause des blessures au meneur titulaire. Rodney McRae au rebond. Lui, il est très complet. Bon, là, il a perdu un peu la balle. Oh là 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 là! Il tente des choses très difficiles. Un petit peu trop, là, peut-être, ça risque de rejoindre le tour. Voilà. Ah. C'est vrai, Rodney McRae a voulu faire un peu comme Magic Johnson, coast to coast, d'un côté et de l'autre du terrain. Après, on a vu Blackman, petite passe sans regarder. C'est ça de basket en Amérique, ça fait rêver quand on voit que les terrains sont nickel, si on peut dire. Et moi qui joue à Milan là, cette semaine, on peut dire que Milan possède une salle qui ressemble beaucoup au stade professionnel américain. Et c'est toujours un réel plaisir d'évoluer. Oui, on a eu le plaisir d'ailleurs de diffuser l'année dernière le match Orthez-Milan. Il y avait beaucoup de monde encore cette année? Non, je crois que cette année, les gens ont peut-être boudé un petit peu la partie, étant donné que Milan semblait grandement favori. Et on peut dire qu'il y a eu seulement 8000 personnes, alors que l'année dernière, il y a eu quand même 15 000 personnes. Seulement 8000. Oui, voilà. Ça fait rêver plus d'un club en France quand même, 8000 personnes. Défense très stricte côté Dallas. On vient chercher assez loin les joueurs adverses. Ce qui est bizarre, c'est que quand même, Oula Joran n'a pas encore touché un ballon en attaque, mais c'est très bizarre une équipe comme Houston. Voilà un joueur qu'on aurait peut-être dû voir davantage sur Canal+ ces dernières années. C'est un des meilleurs marqueurs. D'ailleurs, depuis 81, c'est lui qui a marqué le plus grand nombre de points dans ces années-là, parmi tous les joueurs professionnels. Preuve de la constance de ce joueur, Mark Aguirre. Cette année, il est entre le 5e et le 9e meilleur marqueur. Ça dépend de sa forme du moment. Nelson, qui est physique, qui s'impose physiquement, je pense, ce match-là. Ah, oui, Donaldson fait quand même entre 130 et 140 kilos, ça dépend des joueurs. Lui, il a pu être All-Star cette année à cause de la blessure à Steve Johnson, le pivot de Portland. Très bon rebond. Dallas, c'est une équipe intéressante à suivre aussi parce que c'est le genre d'équipe qui essaie de perdre un minimum de balles et c'est justement le moment qu'on voit plusieurs balles perdues de suite. D'ailleurs, l'année dernière, c'était l'équipe qui a perdu le moins grand nombre de balles dans toute la ligue. On a vu la façon qu'ils ont de ralentir un tout petit peu le match quand ils n'ont pas une véritable occasion de contre-attaquer. C'est peut-être le fait que ce soit un derby aussi, que les balles partent dans tous les sens et qu'on a l'intention de bien faire, de déborder l'adversaire. Toujours à la recherche du spectaculaire. On perd toujours quelques ballons. Et malgré ces ballons perdus, ils mènent de 5 points les Mavericks de Dallas. Bien renversé. Tu as 3 points ratés de très peu. Jérôme, on passe dans le décor, je crois là. Passe dans les décors, c'est tout à fait le jargon du basket français, ça. Encore une fois, l'impressionnant James Donaldson.
s'y reprend 2 fois, mais je crois que là, non seulement il marque le panier, mais il doit faire mal à la défense adverse. Donaldson, qui est un peu un journeyman, il a fait plusieurs clubs professionnels, San Diego avant de venir à Dallas. Et on relance cette fois-ci. On a décidé d'accélérer le rythme. Bill Fitch, le coach de Houston, lui aussi, il aime beaucoup la rigueur. James Donaldson au rebond. Vous êtes peut-être surpris de ne pas voir Eric Sleepy Floyd, le joueur qui a été échangé pour Ralph Sampson, c'est-à-dire que Floyd est venu de l'équipe de Golden State à Houston, et Ralph Sampson, lui qui était un des piliers de Houston, est maintenant à Golden State. Le problème, c'est que la mère de Eric Floyd est très malade, et donc il a arrêté ou il a manqué les 3 derniers matchs pour cette raison. C'est 9, je crois que Dallas tient bien ce premier quart-temps. Le turnaround jump shot de Hakeem the Dream, Hakeem le rêve à la jouant. Tout le monde le sait, ancien gardien de but dans un petit club de football nigérian. Quelle vitesse dans les dribbles, un peu de déplacement. Oh là là! Oh là là! Ça commence. Sam Perkins, rebond et smash. C'est un joueur que j'aime particulièrement car il est toujours spectaculaire, que ce soit dans tous ses mouvements, même quand il n'a pas de ballon. Toujours ses mouvements de bras, et c'est extraordinaire de ce côté-là. Oui, c'est un véritable moule à un vent, ce joueur. Donaldson, très bon, c'était les premières minutes. Déjà 5 rebonds. Et voilà. Sam Perkins qui excite carrément la foule. Sachez que sur les 21 derniers matchs à Reunion Center, c'est-à-dire la salle à Dallas, ils ont fait le plein 20 fois. 20 fois sur les 21 derniers matchs. Encore la preuve que le basketball professionnel est en plein essor aux États-Unis. Points d'avance déjà pour les Mavericks de Dallas. Les blocs. Et quand on voit des écrans comme ça, pour un shooter, ça fait rêver quand même. Hein? Exactement. Après, on a vraiment le temps de shooter dans un fauteuil, comme on dit. Je crois qu'on a la lucidité nécessaire pour pouvoir faire une passe ou même pouvoir shooter. Oui. Vous voyez comment on écarte le jeu pour laisser le 1 contre 1. Blackman qui est très fort dans ce jeu individuel. Et là, il a attiré la faute de Robert Reed. Et voilà l'autre joueur qui est venu dans cette fameuse échange. On appelle ça aux États-Unis The Trade, avec en majuscule, c'est-à-dire l'échange majuscule. On a vu Joe Barry Carroll, lui, il est le 6e homme maintenant à Houston, après avoir été pivot pendant des années à Golden State et aussi le pivot de Milan. Exact. Qui a d'ailleurs rencontré un stade français, je crois, qui avait fait des siennes ici à Paris. Je crois qu'on a d'ailleurs parlé de ce match avec Dubuisson, ce fameux match à Paris de la Coupe des Coupes. Je crois qu'actuellement il est intéressant de voir des très bons joueurs professionnels arriver sur le sol européen. Style Bob McAdoo, même si ce joueur-là est encore en fin de carrière, mais qui prouve qu'il a des restes extraordinaires. Joe Barry Carroll qui rate à mi-distance. Rebond, Mark Aguirre. Oui, il y a des joueurs pro en France comme Brooks Steppy, James Hardy du Racing, Howard Carter. On l'a vu dans le match où il y avait le plus grand nombre de points marqués dans l'histoire de la Ligue professionnelle. Collins, bon, il y a une longue liste maintenant. Et tant mieux. Je crois qu'il y a un oubli là sur un jeu à 2 qui était quand même important. Et voilà. En fait, on avait l'impression que l'adjoint était tout seul à gauche. Ouais, je crois qu'il y a un petit
de personnalité, qui est un jeu personnel quand même, je ne sais pas qui c'était, du porteur du ballon, qui a fait un petit oubli sur Hakim. Mais je crois qu'en ses buts de partie, il oublie un petit peu trop à mon goût, parce que c'est quand même un joueur qui a prouvé qu'il pouvait apporter les points et physiquement rapporter les rebonds. Qu'est-ce qui court bien, Sam Perkins, avec ses 2,5 m aussi. Voilà, Hakim encore dessus. La preuve qu'il est encore là. Un autre joueur qui court très bien, malgré ses 2,12 m, Hakim Olajuwon. Quel progrès il a fait, ce Hakim, parce qu'on se rappelle des premiers débuts pro qu'il avait fait à côté de Raph Sanson. Puis maintenant, je crois qu'il est arrivé à maturité et il fait des choses assez extraordinaires. Et Joe Barry Carroll a été sifflé pour cette balle dans sa phase descendante. Donc, panier accordé. Goaltending, on appelle ça. Aux États-Unis, voilà, c'est vrai, la balle descendait. Oh. Perkins, ses grands bras, ça semble bien. On découvre peut-être une nouvelle star. Perkins qui a fait partie de l'équipe olympique, je crois. Non? Oui, et puis l'équipe, bien sûr, de Caroline du Nord qui fait chaque saison des très bons résultats. L'équipe de Dean Smith comme Michael Jordan, James Worthy. La liste est encore longue. Oh, Donaldson, des claques dans les mains pour dire oui, oui, je domine la raquette, n'ayez pas peur. Quel buste. Il a un tronc, on va dire. On pense même que ses bras sont presque disproportionnés. Roy Tarpley, le 42, c'est peut-être le meilleur 6e homme dans toute la NBA cette année. Vous avez vu 15 points et 15 rebonds de moyenne sur les 10 derniers matchs. Et il risque d'être peut-être le premier joueur dans toute l'histoire qui n'est pas un joueur titulaire, mais qui aura plus de 11 rebonds par match en moyenne. Très belle passe collective en contre-attaque, je crois. Panier de Davis. Encore une contre-attaque de Houston. Ah oui, oui. Très bien. Toujours cette rapidité, cette adresse et les phases spectaculaires en fin de course. Je crois que l'NBA nous fournit beaucoup d'images de ce genre-là. Et c'est toujours agréable. Oui, je me suis trompé, c'est pas Davis, bien sûr, c'est Purvis Short, un autre joueur qui jouait auparavant à Golden State. C'est lui qui a lancé la contre-attaque cette fois-ci. C'est lui, Brad Davis, le blanc. Et c'est un des meilleurs shooters à 3 points cette saison. Il est 6e dans cette catégorie statistique au niveau du pourcentage de réussite dans les paniers à 3 points. C'est le genre de meneurs comme, je pense, Ainge, comme ça, ou Sichting à Boston, Vaillant, qui font beaucoup de travail qu'on ne voit pas, mais qui apportent leur adresse quand l'équipe s'en fait sentir. Oh là là, il rate le smash, Roy Tarpley. Incroyable! Quel toucher de main, fantastique. Oh, incroyable! Ce shoot en se retournant en déséquilibre. Et tant mieux pour le spectacle parce que maintenant Houston revient. Et Aguirre, lui, qui peut jouer au niveau de la ligne des 3 points ou dos au panier. Voilà un joueur complet lui aussi. Il reste plus que 5 secondes pour shooter. Level obligé de lancer missile cette fois-ci. Très très fort, Mark Aguirre. Très belle protection du ballon, je crois qu'il met la tête à la première, il fonce et il a transpercé un petit peu les deux joueurs. Preuve d'un physique quand même qu'il a confiance en lui et qu'il dépose le ballon dans le cerceau. C'est une très belle action. Mark Aguirre est un des meilleurs copains de Magic Johnson et Isaiah Thomas. Oh là là, très belle feinte et une passe. Ce joueur, il se prendra toujours, je crois, parce qu'un gars comme lui, qui fait quand même 2,12 m, arrive à faire des choses que même certains pivots ne peuvent pas faire.
Peterson revient. Il y a une chose aussi qui est différente dans le basket pro, c'est qu'on a le droit de rester plus longtemps dans la raquette, même si on dit que c'est 3 secondes dans les deux baskets européens et professionnels. Là, on a vu une passe arriver dans la raquette. Franchement, je crois qu'on a sifflé 3 secondes en Europe sur cette action. Je pense que oui, mais peut-être qu'il y a plus de 3 secondes à la raquette, mais je pense aussi que les contacts physiques sont plus importants derrière cette raquette. Et comme en Amérique, à NBA, l'individuel est recommandé, est obligatoire. Je crois qu'en principe, un gars dans la raquette est toujours marqué, donc très difficile à marquer le panier tout seul. La raquette est rectangulaire aussi chez les professionnels. C'est une trapèze dans le basket international. Vous avez vu que Rodney McRae a participé à 123 matchs consécutivement. Un Ironman, un homme de fer, on appelle ça. Faute de Tarpley, je suppose, qui a poussé dans le dos. Deuxième faute contre Roy Tarpley. Il a pris 17 rebonds dans son dernier match. Il est très motivé. On sent que c'est l'homme en forme de l'équipe de Dallas. Mais là, il est un tout petit peu nerveux, peut-être. Il y a peut-être une autre génération de nouveaux joueurs qui est en train d'arriver à NBA, avec des joueurs comme lui, là. Tout à fait. Ils sont capables de faire de très bonnes choses, comme Perkins, etc., dans les autres équipes. Hein. Comme Icy Green, je pense, à Los Angeles aussi, capable de faire des choses extraordinaires. Sam Perkins qui tourne à 14 points et 7,9 rebonds en moyenne. En fait, dans ce match, justement, on va voir la nouvelle génération de grands joueurs. Blackman, Perkins, Tarpley, même à la jouant, il n'est pas âgé encore. « 25 ans. » Il est plus jeune. Tir à 3 points, c'est incroyable. Perkins qui fait décidément tout dans l'équipe. Oh là là, bien battu au rebond. Mais non, là on a tout essayé, 4 claquettes, mais ça ne rentre pas. Et c'est la fin du premier quart-temps. Nous sommes à Dallas, Reunion Arena. Le score est 29-27. Dallas mène de 2 points devant les Rockets de Houston. Les statistiques du premier quart-temps. Vous avez vu que le pourcentage de réussite n'est pas fameux, mais c'est parce qu'il y a une très bonne défense pendant ce premier quart-temps. Pas beaucoup de ce match, j'ai un début de match. Pour le spectacle, c'est peut-être un petit peu dommage, mais je crois que les défenses, comme a dit Georges, sont très serrées. Il faut rappeler que c'est quand même un match important. Enfin, la notoriété du Texas, peut-être. 29 partout, égalité. L'équipe de Dallas menait de 10 points tout à l'heure, donc Houston a bien réagi. C'est surtout grâce à cette défense, vous voyez, les joueurs sont plus fléchis, ils sont plus présents en défense. Et voilà, Sleepy Floyd, le joueur qui a manqué les 3 derniers matchs, là, il est revenu. Il est, espérons-le pour l'équipe de Houston, espérons qu'il est dans le coup, comme on dit. Mais bien sûr, c'est pas facile quand on manque 3 matchs et quand on a des problèmes familiaux. Tout ça peut quand même jouer sur la psychologie d'un joueur. Prise à 2, défense nettement plus agressive. Ça ressemble un peu à la défense de Ortez derrière Didier. Oui, du moins on essaye de faire pareil. Cette saison, ça semble difficile, mais on s'applique. Et je crois qu'on tient encore quelques résultats grâce à notre défense. Ouais, rien n'est perdu encore. Ah non, non. Tout reste à décider au niveau du championnat. Brad Davis, numéro 15, au minute de jeu pour l'équipe de Dallas en blanc. Passe lobée, fantastique, passe à une main. Et après, panier reversé par Rolando Blackman. Bien sûr, l'équipe de Houston en rouge, maintenant, on revient avec Sleepy Floyd. On dit Sleepy, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui dort. Mais en fait, il ne dort pas du tout sur un terrain de basket.
C'est son visage très lymphatique qui a fait qu'il a ce surnom. Aguirre moins adroit. Mais Blackman, l'arrière, est présent. C'est un petit manque de blocage au niveau du rebond de Houston. Ça permet les infiltrations, Blackman par exemple. C'est le problème quand on fait une prise à deux ou une défense agressive, on est souvent moins présent au rebond. On ne peut pas être au four et au moulin. Oh là 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 là, c'est fantastique qu'on vient de voir là. Et on voit tout l'enthousiasme, toute la hargne dans son visage après ce smash, parce que là, il y avait un défenseur tout de suite présent. Et lui, il a dit, je vais aller au bout, je vais smasher. Davis qui n'attend pas. Et boum! Smash à une main, malgré Peterson qui lui fait quand même 2,10 m. Je dirais malgré Peterson, mais j'ai aussi. Peut-être qu'en France, on aurait essayé un petit marché, parce que je crois que personnellement, il a fait peut-être 3-4 pas là. Hein. Oui, au moins 3. Au moins 3, sûrement 3 même. Mais je crois qu'on favorise le spectacle et c'était toujours agréable à voir. Bon, je disais, il était 9e, il est 8e dans la NBA au niveau des moyennes de points par match. Mais il nous a réveillés quand même avec ce smash malgré le marché. C'est un gars qu'on croit que dont le gabarit ne permet pas de se matcher ou d'aller haut. Il vient de prouver quand même qu'il a la puissance suffisante pour se matcher sur quelqu'un. Oh, pauvre Peterson, il prend beaucoup de rebonds, mais il rate les tirs. Enfin, quand même, il doit se dire. Peut-être sur le dernier smash aussi, l'arbitre était tellement surpris de voir le joueur garder la balle dans une main. C'est une façon très spectaculaire de tenir la balle. Il était peut-être un peu. Il a oublié de siffler, quoi. Il est devenu spectateur pour 1 ou 2 secondes. Ça peut arriver, même au minimum. Voilà notre jeune joueur de la Gênes. Oh là là, c'est fantastique! On ressent vraiment que cette équipe a envie de gagner la 11e rencontre de suite. Donc, chaque fois qu'ils gagnent un match maintenant, c'est battre le record du club. On dirait qu'ils sont motivés. Moi, je ne sais pas, mais vu ces images, je crois que Dallas tient à gagner ce match. Ah, c'est ça les derbies. Voilà la moyenne de points pour sa carrière, 25 points par match. Et depuis 81, on l'a déjà dit, c'est lui qui a marqué le plus de points. Si on comptabilise tous les points pendant ces années-là. Là, c'est reparti avec 8 points devant. Là, c'est pas né, je crois que Houston tient le score quand même. Ils ne sont pas très loin. Un autre jeune joueur, le numéro 1, Buck Johnson. Il a fait ses études à l'université d'Alabama. Choisi le premier tour dans le draft. Très bien sifflé de la part de l'arbitre, qui a vu quand même que Aguirre a forcé un petit peu son attaque, avec une très bonne défense dans son dos. On va se ralentir, on va très bien le voir. Et la façon qu'il sentait l'adversaire avec ses mains est très bien défendu. Ça va faire plaisir à Bill Fitch parce qu'on était un peu déçus des performances de ce jeune joueur Buck Johnson, mais là, déjà, ça démarre bien pour lui. Brad Davis qui accélère et qui fait un coast-to-coast d'un côté à l'autre du terrain, comme s'il allait de New York à Los Angeles. Incontrable, ce jeu-là est incontrable. Même, je crois qu'il aurait pu avoir Karim Abdul-Jabbar en face, ça serait passé dessus, il n'y a pas de problème. On a bien fait de surnommer la tour à l'époque où il y avait Ralph Sampson avec lui. Déjà 10 points pour Hakeem the Dream. Faute contre Buck Johnson. Lui qui fait un peu plus de 2 mètres, mais qui n'est pas très lourd. Il ne pèse que 85 kilos. Il a raison de sourire parce qu'il a raflé
Véritable moisson de rebonds. Il peut être satisfait de son début de match. Faut que ça dure pour lui. Et quel pourcentage de réussite pendant le deuxième quart-temps? 86% de réussite pour Dallas. Vous voyez le travail sans ballon, c'est beaucoup d'écran. Que ça bouge, que c'est... Ah oui, il trouve tout de suite le joueur démarqué, il provoque la faute. C'est bien synchronisé tout ça. Il y a toujours cet instinct de shooter après la faute qui permettrait de marquer le panier, pourquoi pas d'avoir un lancer franc supplémentaire. Quand on sait que les arbitres là-bas accordent le panier s'il rentre en mouvement après la faute. Ça fait plaisir de voir un joueur comme Blackmon qui sort et donne des claques dans les mains à tous les joueurs. On dit ces joueurs professionnels, ils gagnent beaucoup d'argent, ils sont un peu perso, ils ne pensent qu'à eux. Mais finalement, il y a quand même, on découvre un esprit d'équipe assez impressionnant, tout au moins aujourd'hui à Dallas. De toute façon, il ne faut pas que claquer dans les mains quand une équipe gagne. Je crois qu'une équipe doit être soudée même dans les défaites. Et je crois que Blackmon montre l'exemple de ce côté-là. Oui, comme a souvent dit le grand entraîneur Red Auerbach, c'est dans la défaite qu'on forge le moral pour les futures victoires. C'est la détente, le toucher, puis il la touche sur ce terrain, je crois qu'il fait rêver plus d'un basketteur en France. Déjà 2 paniers pour le jeune rookie, le débutant Buck Johnson. Il défend très bien d'ailleurs. Ah. Et l'Allemand, Detlef Schrempf, le 32, avec une nouvelle coupe de cheveux, il a fait une très jolie feinte pour faire monter le défenseur. Je ne l'avais pas reconnu, c'est le coupe, mais c'est un joueur que j'ai eu l'occasion de voir jouer au Pro Olympique ici à Orléans. Et il m'a particulièrement impressionné. Et je crois que je me suis rendu compte que ça pouvait être un niveau en NBA. Alors là, ce qu'on a vu au niveau technique, c'est la façon de travailler ses appuis sans bouger le pied de pivot. Il a fait beaucoup de feintes et la clé, c'est de ne pas bouger l'autre pied. Autrement, bien sûr, c'est marcher. C'est encore la même chose. Problème du leadership. Davis à la conclusion, et voilà. C'est net, c'est propre, ce sera bien fait. Impressionnant sur la contre-attaque, l'équipe de Dallas en deuxième quart-temps. Ils dominent ce match, parce que au début du match, par leur sobriété, ils arrivent à trouver des positions faciles et ils mettent dedans, c'est le plus important. Premier en Schrempf, je crois que Schrempf quand même a pris du poids, il s'est musclé là, hein. C'est devenu un joueur puissant qui doit jouer maintenant peut-être à l'intérieur. Oui, on a dit qu'il y a 4 étrangers dans l'équipe de Dallas. Detlef Schrempf, bien sûr, l'Allemand. Il y a Uwe Blab, qui a fait ses études à Indiana, qui est le pivot remplaçant pour Dallas aussi. Bill Winnington, le Canadien, qui a joué dans l'équipe olympique au Canada. Et Rolando Blackmon, bon, lui, il est panamien. Bon, c'est plus ou moins américain, si vous voulez. 9e saison pour Allen Level. Oh, le public crie haut et fort. Ils ne sont pas contents de voir Bill Fitch qui essaie, à mon avis, de couper le rythme du match là. C'est très malin. Et c'est pas vraiment qu'il a envie de discuter de quoi que ce soit. Mais comme il a vu que l'autre équipe a vraiment une emprise sur le match, il a voulu peut-être ralentir un tout petit peu les choses. Ça serait bien de demander aux entraîneurs là sur le moment, même s'ils disent, alors aux obligeants de dire la vérité, pour savoir ce qu'ils veulent exactement faire, s'ils veulent couper le match ou s'ils râlent. Mais je crois qu'effectivement, ce coup-là, il n'y a pas beaucoup de choses à dire à l'arbitre, sinon d'arrêter le jeu. Et je crois que Matthew Bissini il faisait ça quand il jouait. Quelquefois, il sentait que son équipe était à la dérive et il avait peut-être un peu mal à la cheville à ce moment-là. Et après, son équipe jouait mieux. Donc, tu as toujours eu le don de savoir ce qu'il fallait faire au bon moment. Encore le joli travail des feintes de Detlef Schrempf qui a sans doute étoffé son bagage technique. D'autres scores de la même journée du championnat. L'équipe de New York essaie ce jour-là de gagner son 12e match d'affilée à domicile. Une équipe de New York qu'on n'a pas beaucoup vu sur le canal. Bon, on les a vus la première année
On les a suivis de très près. Et depuis, bien sûr, les résultats ont été très décevants. On va retrouver les Knicks de New York la semaine prochaine face aux Lakers. Et Dallas qui reprend maintenant 10 points d'avance. On va voir Jabbar face à Patrick Ewing. Conflit des générations des grands pivots la semaine prochaine. Quel blocage défensif de Perkins. Mais je crois que ses copains n'ont pas suivi l'exemple. Ils ont pris 2 points. Oui, là, Didier Gadou a regardé loin du ballon, le travail technique du blocage au rebond. Toutes les finesses, souvent c'est vrai, il faut quitter le ballon pour voir ces choses-là. Exactement. Je crois que Schreif avait pris une très bonne position, la préférentielle, et peut-être que le meilleur de jeu a tardé à lui donner le ballon. C'est pourquoi il a paniqué quand il a reçu celui-ci. C'est dommage pour lui. On sent que Schrempf a très envie de jouer dos au panier aujourd'hui aussi. Et là, c'est lui qui court devant la contre-attaque. Bonne passe, il attaque le panier. Ah, vraiment, il me surprend aujourd'hui. Je savais que Schreif était une pièce maîtresse de cette équipe de Dallas, mais là, il rentre tout de suite dans le match. Physiquement, il est à droit, il va au rebond, il fait un très bon travail. Detlef Schrempf, qui est un des rares joueurs à avoir été titularisé cette saison à 3 positions différentes sur le terrain. D'ailleurs, c'est un peu ton cas, parce que plusieurs fois, on a l'impression que vous jouez minute de jeu, et après, d'autres fois, dos au panier, plutôt pivot, et d'autres fois, ailier. Oui, mais je crois que c'est parti bagage technique de chaque joueur. Bon, un joueur qui est grand et puissant va plutôt rester dessous. Bon, moi, j'essaye de savoir manipuler le ballon, d'être à droite, d'avoir des gestes techniques de dessous. Ça permet à mon entraîneur de faire souffler les autres joueurs. Roddy McRae au lancer franc. Très intéressant les changements de rythme de l'équipe de Dallas. Moment de folie avec beaucoup de contre-attaques et puis maintenant on retravaille, on attaque posée. Malgré cette balle perdue. Très bonne aide à l'opposé en défense, qui permet un tir facile en attaque. Je crois que c'est une base du basket, très bonne défense. On arrive à trouver des choses faciles de l'autre côté. En tout cas, on a l'impression quand même que le fond de jeu est plus construit. Voilà encore une super passe de Schrempf. Tarpley au rebond, mais contré par Peterson. L'équipe de Houston n'a pas le même fond de jeu, mais ils sont peut-être plus talentueux. Voilà encore une fois, interception. Et Harper, un des meilleurs jeunes meneurs de jeu de la Ligue Pro. Peterson, là, a attiré la faute de Derek Harper, justement, le 12. Et Tarpley, contré, il a monté avec la balle dans une main pour protéger au maximum le ballon. On peut voir que Tarpley, à la différence de ses adversaires, n'a pas suivi le ballon des yeux en l'air, il a cherché tout de suite la position sous le cerceau. Il n'a pas regardé les ballons monter, il a tout de suite placé pour le rebond, il a réussi à les capter. Ça, c'est très intéressant pour les rebondeurs. Je crois que beaucoup de bons rebondeurs travaillent pendant que le ballon est en l'air, prennent en position tout de suite. C'est ça, en fait, ils anticipent sur le rebond. Schrempf, beaucoup de fans de la part de Schrempf. McRae qui fait, lui, un coast-to-coast. Oh, c'est génial, mais il rate le panier, c'est dommage. En fait, ils réussissent le plus difficile pour après rater un double pas ou des tirs très près du panier. Notamment Peterson tout à l'heure qui avait pris des très bons rebonds pour rater après des petits tirs. En fait, on appelle ça des tirs tout cuits, je crois. Ouais. Faute de Sam Perkins, le 44. Deuxième faute personnelle. Dans le basket pro, il y a 6 fautes avant de sortir du terrain. Basket européen, bien sûr, il y en a 5.
Et puisque nous avons toujours des nouveaux abonnés, il ne faut pas oublier qu'il y a 4 cartons de 12 minutes dans le basketball professionnel. Défense individuelle obligatoire. Nous sommes dans les 30 dernières secondes de cette première mi-temps. Et 10 points d'avance pour Dallas. Houston à l'attaque. Et dès qu'il y a un tir difficile à faire, on choisit Hakeem tout de suite. C'est lui le Canadien dont on parlait tout à l'heure, Bill Wennington, pivot titulaire dans l'équipe nationale de Canada. C'est un bûcheron. Pardon, c'est un bûcheron. Il a la stature de sortir du fin fond de la forêt du Canada. Un bûcheron, vous dites. Presque 12 rebonds en moyenne pour Hakeem Olajuwon, seulement 3 rebonds ce soir. Il a joué plutôt un rôle de tireur ce soir. Chaque saison, Olajuwon améliore son pourcentage de réussite au lancer franc. Quand il jouait chez les universitaires, il était plus adroit dans les tirs de champ que dans les tirs au lancer franc. Et ça, c'est très rare. L'option choisie par Dallas pour ces 10 dernières secondes. Je pense que ça va être du 1 contre 1 par le meneur. Un run and jump en défense côté Houston. Défense préférée de Michel Gomez de Limoges. Et c'est la mi-temps. Bill Fitch, un tout petit peu déçu de la performance de son équipe. Ils étaient menés de 10 points, ils sont revenus à égalité. Et après, ils ont encore lâché prise. Dallas même de 8 points. Meilleur marqueur pour l'équipe de Dallas avec 14. Perkins 11, Blackman 10. En fait, la marque est assez bien distribuée entre ces joueurs. C'est dû au collectif aussi, la preuve que ces équipes-là possèdent un très bon fond de jeu. Vous avez vu, à cause de notre montage, on a repris le match un peu plus loin. Il reste 8 minutes et 25 secondes en troisième quart-temps. Blackman, encore un exploit technique. C'est mon dos au panier qui a réussi à shooter. 16 points pour Mark Aguirre. 18 points pour Harper. C'est encore lui qui est lancé. Oh, super. Bien suivi au rebond. Où va-t-il le chercher? Aux États-Unis, on dit pumped up, c'est-à-dire qu'ils sont pompés. Ils sont... Comment on pourrait exprimer ça en français? Dire qu'ils sont remontés. Remontés, voilà. Comme des ressorts, on dit. Hein. Comme dans le football, on le dit souvent, il faut croire que chaque fois le panier sera raté et suivre l'action pour là, justement, ramasser la claquette. C'est ce qu'il a bien fait sur cette action. Mark Aguirre, lui qui est un scoreur, qui a soif de marquer des paniers, comme Dubisson ou Ed Murphy. Oh là là, superbe! Rebond prise en une main, un peu comme faisait Apollo Faye dans le temps. Ou Wilt Chamberlain dans le bon vieux temps chez les pros. Peut-être plus Houston écarte passer le jeu, il joue tout dessous et c'est très difficile de s'infiltrer. Il y a encore un exploit de Hakeem Olajuwon. Dos au panier qui réussit à déposer la balle, ça il faut le faire. 16 points d'avance pour les Mavericks. C'est vrai, le jeu est plus austère, moins écarté, moins clair côté Rockets. Plus de clarté là, de ce 1 contre 1. Voilà. Très fort. Oh, ils ont tellement de joueurs de talent. On ne peut pas arrêter un joueur, on ne peut pas faire une sorte de boîte pour empêcher un joueur de marquer parce qu'il y en a d'autres qui sont dangereux. Je crois que cette année, Dallas confirme les bons résultats qu'ils ont fait durant les phases finales l'année passée. Et cette année, ils peuvent compter encore aller très loin. Eric Sleepy Floyd était obligé de shooter comme cela parce que l'horloge de 24 secondes, elle est sonnée. C'était pas la fin de la mi-temps. Ça, c'est une drôle de situation. On va voir rarement ça, quand même. Ça peut arriver en France. Hein. Alors, pour me permettre un jeu de mots, Eric Sleepy Floyd va essayer de réveiller son équipe parce qu'ils ont bien besoin. Le meneur a peut-être besoin d'accélérer un peu les contre-attaques. Ces joueurs professionnels, on dirait qu'ils sont cassés
dans tous les sens, il y a genouillère, coudière. Mais finalement, ils arrivent à courir et à sauter, sinon plus haut. Temps mort demandé par l'équipe de Dallas. Jim Peterson, lui, qui n'a pas joué dans l'équipe olympique américaine, je l'avais dit plusieurs fois dans le passé. Je l'avais confondu avec John Concatch d'Atlanta. Et je l'avais dit, en 88, l'équipe de Dallas est la meilleure équipe au niveau des rebonds. Encore aujourd'hui, 9 rebonds de plus que Houston. Pourtant, avec Peterson et Olajuwon, on a du répondant côté Rockets. « 16 points d'avance pour Dallas. Quatrième faute sifflée contre Jim Peterson, le 43. Il y a moins d'excitation du côté de Houston pour la victoire, pour les phases. On sent l'équipe moins soudée que Dallas. Dallas, dès qu'il y a une petite faute, une bonne action, se tape dans les mains, comme on le voit. Houston irait, je regarde jouer un petit peu pour le moment. Là, il a raflé des fautes rapidement, Jim Peterson. James Donaldson est au lancer franc de pivot gaucher. Il n'y a pas beaucoup de pivots gauchers. On a vu, par exemple, Artis Gilmore qui a fait son meilleur match de l'année avec Boston. On l'a vu sur Canal+ il y a 2 semaines. Et d'ailleurs, on peut noter que le frère de Artis Gilmore joue en France en 2e division à Sceaux. Chose que peut-être les fans de basket ne savaient pas. L'équipe de Sceaux, d'ailleurs, qui est en tête du championnat avec Asnières-le-Vallois. Sacré duel entre ces deux équipes du banlieue parisien. Et il paraît que Gilmore est un très bon défenseur dans cette équipe. Peut-être grâce à vous, Sod va faire le plein de sa salle samedi prochain. Bonne passe, bien joué. Voilà, enfin l'équipe de Houston construit un tout petit peu mieux le jeu. Un peu plus de circulation de ballon, des infiltrations qui permettent à la défense de s'écarter un petit peu. Et ça aussi, c'est tout à fait le style qu'on espère voir avec l'équipe de Ortez. Tout ce mouvement sans ballon, ce jeu construit, tir à 3 points d'Aguirre, un peu trop long. Très bien attrapé comme un joueur de football américain. Et Joe Barry Carroll, un pivot qui s'est converti un tout petit peu aujourd'hui en ailier rebondeur parce qu'il a shooté plusieurs fois à l'extérieur de la raquette. Faute contre Rodney McRae. Alors, est-ce que le fond de jeu de Ortez cette année, est-ce qu'elle est moins bonne que par le passé? Oh non, je crois pas. Je crois que, même au contraire, étant donné qu'on est une équipe qui n'a pas changé tellement de joueurs, au contraire, on a apporté Jean-Luc Deganis avec nous cette année. On devrait pouvoir s'exprimer encore mieux, mais peut-être qu'on n'applique pas les consignes comme Georges Fischer le voudrait. Et ceci donne pas les résultats voulus. C'est-à-dire, bon, allons plus loin. Est-ce que c'est parce qu'il y a des joueurs qui shootent trop vite ou... Oh non, je crois qu'il y a un petit peu de tout. Peut-être que des joueurs shootent trop vite, d'autres ne shootent pas au bon moment. Manque un petit peu de rapidité. Moi, je crois que c'est un petit peu de tout. Notre problème cette année, c'est que les choses ne se font pas au moment voulu. Et, voilà. Mais il faut toujours compter sur Ortez. Ortez est une équipe qui peut se réveiller à n'importe quel moment. Et quand on connaît une Coupe des Champions, comme on l'a connu pendant ces dernières années, on va tout faire pour y revenir. Voilà le style de contre-attaque qu'Ortez a répété sans doute souvent. Fantastique circulation du ballon, 3 passes clairvoyantes, un joueur qui se trouve tout seul et qui passe de l'autre côté du panier pour marquer. Et la réponse ne se fait pas attendre côté Houston. Du très très beau jeu. Quel travail défensif. Hein. Je crois qu'il a fait un très bon basketteur. Voilà. McRae a beau se démener. Je crois que... Véritable cours pour un jeune joueur qui a envie d'apprendre à jouer dos au panier. Entre Aguirre et Schrempf. Contre-attaque. À nouveau, il va... Non, pas au smash, il arrête le double passe. C'est incroyable. Oui, mais c'est encore Perkins qui a suivi.
Comme vous dites, c'est toujours cette idée que le ballon va retomber à côté et qu'il sera là pour reprendre. Quelle vigilance quand même. Chaque fois qu'un joueur est devant en contre-attaque, il y a un autre joueur qui arrive en deuxième rideau pour couvrir. 20 points d'avance pour Dallas et on peut dire que c'est largement mérité. Je crois que si Houston veut penser le gain du match, il devrait bien revenir à 10 points avant la fin du troisième quart-temps parce que les choses s'annoncent difficiles. Et Dallas n'est pas sur ses lauriers parce qu'ils vont faire une pressing maintenant. Purvis Short, lui qui était pendant plusieurs saisons meilleur marqueur pour l'équipe de Golden State. Ça fait 3 joueurs de Golden State qui jouent maintenant à Houston. Et bien sûr, Ralph Thompson, lui, il est blessé. Oh là là, encore une fois, avec une main. Je crois que, je sais pas si c'est pas Mark Aguirre. Oui, c'est Mark Aguirre qui a marqué plusieurs paniers dans cet endroit-là. Et c'est peut-être la énième fois qu'il répétait cette action. Donc quoi, on joue toujours sur le joueur qui est en forme à ce moment-là, qui enfile des paniers. Lester Connor, numéro 7 pour l'équipe de Houston. Il n'a pas perdu une seule balle dans ses 2 derniers matchs. Il a réussi pourtant 8 passes décisives. Un jeu à 2, côté ballon. Toujours intéressant. Je crois qu'au niveau chemin de France, cette année, on en voit beaucoup dans toutes les équipes. Je crois que c'était à 2 points. Il avait le pied sur la ligne. 20 points maintenant marqués par Harper. Encore un jeu à 2. On en voit beaucoup. Il exagère un peu. Il voulait que l'arbitre siffle entre deux. Oui, l'équipe de Houston, il ne faut pas oublier non plus l'équipe en déplacement. Donc, ils ont l'air plus fatigués. Pour se rendre compte de la masse de Donaldson, je ne sais pas si vous avez pu voir l'arbitre à côté de ce pivot. Je crois que l'arbitre faisait la moitié de lui. Toujours une grave à voir. La fatigue aidante, tire un peu trop court au lancer franc. Dallas, par contre, à la pêche. On peut voir quand même que partout dans toutes les équipes de pro, il y a toujours la supériorité des joueurs noirs américains. Là, il n'y a plus que des Terström sur le terrain, en blanc. Et on retrouve beaucoup de joueurs noirs avec leur qualité physique extraordinaire. Oh, la concentration de James Donaldson, les yeux rivés sur l'arceau. Sachez que Donaldson a quand même pris 20 rebonds une fois dans un match cette année. Et c'est assez rare d'arriver à ce seuil dans un match pro. J'ai l'impression que c'est le coup de chance. Un petit peu de chance, je crois qu'il est parti au snatch, il a glissé. Puis Destin voulait qu'il tombe dedans. Il a 16 points, mais il est assez discret et il ne pèse pas vraiment sur le match The Dream. Mais peut-être que son équipe aussi fait un petit peu impasse sur lui en ce moment, hein, depuis le début, je l'ai dit. On ne joue pas trop avec lui. Ça joue très très haut au rebond, contre-attaque encore. Oh là là! En foot américain, on aurait dit le Ave Maria, parce qu'il a jeté le ballon en l'air un peu n'importe comment, en espérant que ça tombe dedans, et ça tombe dedans. Alors, il savait que l'arbitre allait siffler pour lui. Il s'est dit, bon, je vais jeter la balle en l'air. Et ça a marché. Et en français, comment on appelle ce genre de tir? Ça me veut dire, il n'y a pas de nom. En anglais, on dit hope shot, c'est-à-dire l'espoir. Ouais. C'est joli. Mais en France, même si on avait l'espoir, je crois que l'arbitre a refusé le panier. Donc... Oui, parce que c'est la règle de la continuité, encore une fois. Il n'aurait pas eu d'espoir. Donc... Il a shooté après, mais dans le basket pro, vous le savez peut-être, on accorde ce genre de panier s'il partait vers le panier.
Les points marqués en contre-attaque. 31 points marqués par Dallas, seulement 9 par Houston. Des tirs qui partent un petit peu n'importe où, n'importe quand. Un manque de rigueur collective peut-être au niveau de Dallas. Ou du Houston, pardon. Déjà 11 rebonds pour Donaldson et là encore un joli bras roulé comme faisait Jean-Claude Bonotto dans le temps, comme Abdul-Jabbar. C'est Abdul-Jabbar du côté gauche. Lui. Tout à fait. On disait que l'équipe de Dallas est la meilleure équipe au rebond. Pensez qu'il y a Tarpley qui tourne à 11,5 rebonds par match et Donaldson à 9,5 de moyenne. Normalement, dans une équipe, il y a un rebondeur qui a ce genre de statistiques-là, mais en avoir deux, c'est véritablement une gâterie pour un entraîneur. C'est l'assistant Richie Adubato qui a eu une faute de technique sifflée contre lui. Et peut-être son boss, en fait, John McLeod, va le critiquer après, parce que John McLeod, lui, il n'a eu que 2 fautes techniques sifflées toute la saison contre son compte. On ne sait jamais, peut-être des points qui, à la fin, malgré l'écart actuellement, peuvent coûter cher. C'est lui, John McLeod. Et sachez aussi que c'est un entraîneur qui est très respecté. Depuis 1976, il n'a pas été disqualifié d'un match. Il n'a pas été demandé d'aller au vestiaire. Bon, si James Donaldson me regardait comme ça, je ne sais pas ce que je ferais. Peut-être demi-tour. Oui, demi-tour est le sprint de ma vie. Prise à 2. Encore une fois, au rebond impressionnant, Rodney McCray. Faute sifflée contre Joe Barry Carroll. On se demandait si Joe Barry Carroll allait s'entendre avec Bill Fitch parce que c'est deux caractères très forts. On aperçoit Wiblad, le rouquin là, dans l'Allemand, qui joue avec Schrempf dans l'équipe d'Allemagne pour les Jeux Olympiques à Los Angeles. Espérons aussi que bientôt le FIBA va permettre les joueurs professionnels de regagner leurs équipes nationales après la saison pro. Comme ça, on pourrait voir les meilleurs joueurs dans ces compétitions internationales, comme Schrempf, Blab. Craig Schmidt, le Hollandais qui a essayé de passer professionnel aussi, qui a fait très bons jeux mondiaux en Espagne et championnat d'Europe à Athènes en Grèce. Robert Reed qui pèse le panier avec une corde raide. 32 secondes. Schrempf se bat. Oh là, quelle bagarre! Je crois que les deux joueurs sont un peu coupables. Les coups partaient les deux côtés. Ça fait plaisir de voir un gars comme Schrempf qui je crois a passé le seuil de la timidité, qui après quand même 1 ou 2 années en NBA prouve qu'il se bat et c'est rêve à voir. Et le fait que vous diriez, vous ne soyez pas un joueur très enveloppé au niveau musculaire, est-ce qu'on essaie parfois de vous impressionner au niveau physique? Ça arrive bien sûr, ça dès la première minute ou la première seconde où le joueur nous voit contre lui, tout de suite c'est contact au niveau des coups avec le coude ou on essaye de me pousser ou quoi que ce soit. Mais je compense ça moi par peut-être plus de rapidité et plus d'enthousiasme. Et des passes clairvoyantes et souvent des tirs très adroits. Encore une faute sifflée, 17 secondes qui restent en 3e quart-temps. C'est ça qui m'impressionne le plus dans votre jeu, c'est ces passes
clairvoyant parce que pour un joueur qui fait 2 mètres, bon, c'est rare de voir des passes partir si rapidement et si précis. Mais je crois que dans le club d'Orthez, il y a des exemples comme Freddy Schnagel, comme Carter, avec des très bons passeurs de tout genre, comme Kaba, mais dans la fantasy, je pense. Et moi, j'ai pris exemple sur tout le monde, je crois, et ils sont tous mes professeurs. Et je tiens à conserver l'identité d'Orthez à ce niveau-là. Alors après cette faute technique sifflée pour une défense illégale, deuxième défense illégale, accorde une faute technique à lancer franc. Jolie feinte avec le ballon de Purvis Short. 12 points pour lui. 10 secondes, prise à 2. Une erreur de Houston peut-être. Bien sifflé, le joueur a écarté le défenseur. Et c'est lui le président du club de Dallas. Alors là, vraiment, nous sommes à Dallas et le président avec un chapeau comme ça, c'est tout à fait typique. Et je crois qu'il est obligé de porter ce chapeau là-bas. On est en plein folklore texan. Oh là là! L'arc-en-ciel, on pourrait l'appeler. Le shoot de Short. Les 17 dernières secondes de ce troisième quart-temps étaient assez intéressantes pour l'équipe de Houston. Même, je peux dire, peut-être les 5 dernières minutes. Je crois qu'ils sont revenus au score, peut-être, je ne connais pas le score. Tout à fait. Ils avaient 20 points de retard, ils sont revenus maintenant à 12 points. Et voilà, un peu plus tard, vous voyez 16 points. Donc l'écart n'a pas beaucoup varié. On se demande maintenant si l'équipe de Houston peut revenir encore un peu plus. Défense illégale. On a vu Strempf venir aider, peut-être flotter un petit peu trop pour aider son collègue. L'arbitre n'a pas hésité une seule seconde. Et Strempf là demande à l'arbitre d'expliquer pourquoi vous avez sifflé une défense illégale contre moi. Il doit lui rester quelques petits restes du basket européen. On doit corriger ça plus vite. Il reste 9 minutes et 40 secondes. Oh, quelle défense. Il y avait 3 joueurs des Mavericks en blanc autour du shooter. Deuxième faute sifflée contre Purvis Short. Brad Davis lève le doigt pour appeler une tactique en attaque. On peut voir la confiance que témoignent les coéquipiers de Strempf qui quand même lui permettent des 1 contre 1 dessous. Je pense qu'on a pu voir des matchs précédents où il jouait le rôle de passeur et non le rôle de marqueur. Aujourd'hui, on voit qu'ils font entièrement confiance à ce niveau-là. On est entré quand même dans un moment du match où les points sont importants, c'est la dernière partie. Maintenant aussi qu'on joue souvent la carte de Detlef Schrempf en première option en attaque. Ça prouve de la confiance de son coach McLeod. Vous savez que Dick Motta a été le coach de Dallas pendant des années. Il a eu des différends avec les dirigeants. Et donc c'est pour cela que lui, il a maintenant pris sa retraite et que McLeod est le coach. Alors bien sûr, tous les fans de Houston, là, sont complètement inquiétés parce que si jamais Hakeem Olajuwon se blesse, on peut mettre pratiquement la clé sur la porte. Hein. Il a tordu la cheville ou le genou. C'est un joueur très fair-play qu'on ne voit jamais râler sur un terrain de basket. Moi, j'aime bien l'esprit d'Olajuwon. C'est pas du tout un tricheur. Et, bon, si lui il tombe, c'est parce qu'il a mal vraiment. Il n'y a jamais de sous-entendu là-dessous. Il faut arrêter le jeu, quoi que ce soit. Il est hargneux. Il va toujours
à la bagarre. Très bon bloc. Je crois que les assureurs quand même des blocs. Regardez, il a mal à courir quand même. Hein. Et il a tenu à rester dans le match. Et ça aussi, c'est tout à son honneur. Il pense que son équipe peut revenir au score et il demande la balle carrément. Et il va marquer un panier carrément. Toujours là, Kim. Très bon show collectif de la part de Dallas, même si le shoot est raté. Et depuis qu'il s'est fait mal, on ne voit plus clair la jouant. Véritable paradoxe. Je joue beaucoup sur lui en cette fin de match. Il permet de fixer la défense et de trouver des shoots plus faciles. Encore une fois, Peterson rate le petit tir après avoir fait le plus difficile. Oh là là, attention. Il a perdu ses lunettes, là, s'il te plaît. Peut-être un petit peu de buée. Jamais. Houston a marqué qu'un tir sur 7 en quatrième période. Voilà la spécialité de Brad Davis, mais le tir à 3 points est raté. Tarpley a écarté un peu l'autre rebondeur. Faute sifflée. À vous de juger, on ne le voit pas très bien. Tarpley va se... Ah oui, oui, bien vu. Se place au rebond. Voilà. En fait, la caméra a mieux vu l'action que les spectateurs cette fois-ci. Passe à une main. Il faut jouer, je crois, là. Le chrono va... Rolando Blackman, éternel joueur à droit. Lui qui a marqué ses 2 lancers francs pendant le All-Star Game l'année dernière pour aller en prolongation. Vous vous rappelez très bien, Isaiah Thomas l'a charrié un tout petit peu, mais il a réussi les tirs quand même, grâce à sa concentration. Allen Level aussi, il n'est pas très adroit aujourd'hui. Hein. Ah, mais super passe quand même. Il compense, manque d'adresse, mais il est clairvoyant dans ses passes. Toujours important pour un joueur. Oui, Allen Level qui tourne à presque 6 passes décisives par match. 16 points d'avance pour Dallas. Les meilleurs marqueurs à la jouant toujours 18 pour Houston. Short 14, Peterson 12. 12 points quand même. Houston essaie de s'exciter un peu avec une défense plus agressive. On joue pour Perkins, dessous là. Bonne défense qui oblige un tir à 3 points. Ah, manque de chance. Oh oui, formidable. Avec ses longs bras, il arrive à protéger le ballon en passant de l'autre côté du panier. Très technique aussi. C'est toujours agréable de voir le président d'une équipe qui se lève pour applaudir. Oh, vous avez un président passionné, Pierre Saillant à Orthez aussi. Ouais. Il est devenu aussi très médiatique. C'est tout à son honneur. Sam Perkins qui respire profondément afin de mieux contrôler son geste. Cinq fautes sifflées contre Jim Peterson. Seulement 4 points marqués pendant le 4e quart-temps pour les Rockets. 6 points. Oui, ça faisait 6 minutes et 23 secondes
pour marquer seulement 4 points. On peut dire que le véritable... ça calait carrément l'attaque de Houston. Manque de lucidité à l'attaque. Mais je crois qu'ils ne cherchent pas beaucoup les shoots. Ils arrivent, ils shootent. Ça rentre ou ça ne rentre pas. Dallas pose le jeu maintenant. Je crois qu'ils vont jouer la montre, si on peut dire, à la fin de ce match. Ils vont marquer des paniers faciles. Excusez-nous pour ces quelques sauts dans l'image à cause de satellite. Quatrième faute sifflée contre Olajuwon. Lui qui a reçu le plus grand nombre de votes parmi tous les pivots de la sélection Ouest. Il dévance bien sûr maintenant l'éternel Jabbar. En fait, il y a une pénurie au niveau des pivots parmi les joueurs américains. La preuve, c'est un joueur nigérian qui est considéré le meilleur pivot actuel. Je crois que les Américains vont vite le considérer comme américain en part entière, parce que ce côté-là, ils sont assez chauvins. Un joueur de sa valeur est très bien avoir joué en NBA. Et pensez que ce joueur n'a commencé à jouer sérieusement au basket qu'à partir de l'âge de 17 ans. On va jouer pour lui là. Oui, oui, et le smash! On entend les rumeurs du public. Je crois qu'il n'a peut-être pas apprécié ce match dans son palais des sports. Une sorte de barreau d'honneur de la part de Olajuwon, qui est un gagneur. Perkins qui se place derrière la ligne à 3 points. Tarpley qui a quand même des problèmes en attaque. Et Cornbread Maxwell, rappelez-vous de ce joueur, le 18, un joueur vétéran. Il jouait pour les Celtics de Boston. Il était même joueur titulaire avec Larry Bird, Dennis Johnson, Robert Parrish. Ils ont gagné le titre avec Cedric Maxwell. Là, il a rejoint son ancien entraîneur Bill Fitch à Houston. En fait, la carrière de ce joueur a baissé à partir du moment qu'il était blessé au genou. Et depuis, il a eu du mal à revenir à son meilleur niveau. Derek Harper, qui a 8 passes décisives, monte la balle. Il tourne à 8,3 par match. Bien sûr, Dallas qui joue un peu comme les équipes universitaires. Ils font tourner le ballon pour... Ils posent très bien leur jeu, je crois. Ils trouvent toujours des solutions, des tirs très bien placés, malgré ces tirs de Perkins un peu déséquilibrés. Ils jouent le chronomètre en quelque sorte. Ouais, ils jouent l'intelligence. Oh, très belle feinte. Purvis Short, il a vraiment un tir arc-en-ciel. Hein. La balle monte très haut. Je crois que c'était une feinte à monter dans les écoles de basket. C'est un peu comme ces joueurs de playground aux États-Unis. Ils ont ce genre de tir un peu fantasque. Oh, Perkins, omniprésent. 18 points marqués par Perkins. Faudrait qu'on trouve un nom pour lui. Il a des bras très longs, des bras tentaculaires carrément. Je crois que les Américains ont déjà donné beaucoup de noms aux meilleurs joueurs. Peut-être que ça sera à nous en trouver un. Purvis Short a marqué 18 points dans le match. Pause de jeu, côté Dallas, voilà, on va trouver quelqu'un dessous. Rien n'est fini, il reste 2 minutes et 9 secondes. Le tir est raté. Attention, il n'y a plus qu'en 11 points de différence. Oh là là! Oui, 9 maintenant. Attention, parce que dans le basket pro, ça peut aller très très vite.
Et l'équipe de Dallas, euphorique pendant tout le match, se trouve maintenant dans une situation un peu délicate quand même. Il faut bien négocier ces dernières balles. Et oui, ils ont baissé de rythme, ils cherchent les paniers faciles. Et Houston profite des balles perdues. Alors là, le coach de Dallas va être content. Ils ont bien appliqué leur jeu d'attaque. Infiltration et passe clairvoyante. Au second plan, on peut voir que la salle est toujours pleine. C'est toujours agréable de jouer devant des gradins pleins, une très bonne ambiance. Justement, Dallas est une des 4 équipes qui tournent à plus de 99% de capacité. Assistance impressionnante, 17 000 personnes. Il ressemble à un touriste en train de shooter des lancers francs, s'il met sur le front, là, des joueurs torpés, je crois. Il fait comme Moses Malone, il enlève ses lunettes pour shooter ses lancers francs. Alors, c'est pas fini, 11 points d'avance pour Dallas, 1 minute et 30 secondes. C'est qu'on cherche, bien sûr. Et voilà, et c'est tout à l'avantage de Houston qu'on siffle des fautes et qu'on arrête le chronomètre. L'équipe de Houston qui est 3e dans la poule Midwest, dans le centre des États-Unis. L'équipe de Dallas est d'ailleurs première de cette poule. Ils sont bien partis pour gagner la 11e victoire de suite. Record absolu pour ce club. À la jouant, manque de... Oh là là, encore une fois, la manque de réussite, c'est vraiment l'image du match. Première fois, la balle a tourné autour de l'arceau pour ressortir côté Houston. Dallas va être obligé de... Pas obligé, mais je crois qu'ils vont appliquer une attaque posée. Garder le maximum le ballon. Ça me fait mentir. Ah, très bonne défense. Harper qui intercepte et qui dribble entre les jambes. On va faire tourner au maximum. Harper qui est le meilleur marqueur de son équipe aujourd'hui. Et c'est le meneur de jeu, donc il a tout fait. Et c'est d'ailleurs la plus grande série de victoires en cours dans la Ligue professionnelle, avec ses 11 victoires. Un président heureux va faire un tour dans son cheval après pour fêter la victoire. Il va retourner à l'écurie, à son cheval. Toujours avec ses chapeaux extraordinaires du côté de Dallas, les Texans. 113, 110, reste 44 secondes. Shout, il faut crier pour supporter notre belle équipe. Équipe très décevante en playoff l'année dernière. Ils ont fait une belle saison, 55 victoires pour Dallas l'année dernière, mais ils ont perdu au premier tour des playoffs contre les Supersonics de Seattle. C'est un peu pour ça d'ailleurs que Dick Motta a choisi de prendre sa retraite après cette grosse déception. Justement, on parlait du classement. Dallas est premier dans la division Midwest. Houston est 3e. Pour l'instant, c'est Short et Olajuwon, les deux meilleurs marqueurs pour Houston. Harper et Mark Aguirre pour Dallas. Tu as 3 points. Oh là là, attention. 10 points. Bon, on va peut-être pas revivre le fin du match de North Villeurbanne, mais... Parce que moi, 4 tirs à 3 points dans 1 minute, c'est quand même pas vu tous les jours. Houston commet des fautes pour arrêter le jeu. C'est toujours des points tactiques intéressants. Même si en France, maintenant, on siffle les fautes intentionnelles. 25 points, 8 passes décisives pour Harper.
On peut appeler ça vraiment la soirée de la nouvelle génération de basketteurs américains. Oh, aïe, aïe! 2 tirs à 3 points de suite. Peut-être on va avoir les 4 tirs. Voilà encore une nouvelle faute de Houston. McLeod doivent se dire, mais Allen Level, il marque jamais à 3 points. Comment ça se fait qu'il vient de marquer 2 fois contre nous? Et Fitz, c'est le genre de coach qui va jamais s'avouer vaincu. Orlando Blackman qui a mal au doigt, vous avez vu le bandage. Souvent un problème chez les basketteurs. 20 secondes. Encore un tir à 3 points peut-être? Alors, la joueur qui marque. Et faute encore. C'est voulu de la part de Houston. Coupe le jeu, obligé à shooter dans ses francs, on ne sait jamais. Là, à la limite, on se demande si Fitch ferait pas mieux de laisser mourir le match, mais c'est une question de mental. Bon, on fait tout ce qu'on peut jusqu'à la dernière seconde. Et si on arrive à créer ce mental-là, peut-être une autre fois, on gagnera un match. Peut-être que les joueurs eux-mêmes ne veulent pas espérer encore acquérir une victoire, on ne sait jamais. Et bien sûr, dans le basketball américain, il n'y a pas de notion de goal average non plus. Donc, perdre de 1 point ou 20 points, c'est pareil. Il n'y a pas même temps mort encore. Alors là, on va vraiment à l'extrême de ce principe de ne jamais baisser les bras. Bravo, coach McLeod. Tarplin n'a marqué que 5 points avec ses 5 rebonds. Bon, on l'a annoncé comme une future vedette. Je crois qu'on le verra une autre fois dans les meilleures conditions. Là, peut-être sentir un peu la pression. Oh là là, Purvis Short, encore l'arc-en-ciel. Tir fabuleux avec une trajectoire invraisemblable. Dernier smash de notre joueur allemand, Detlef Schrempf. 11 matchs gagnés de suite par les Mavericks de Dallas. Un coach heureux, lui aussi. 118 à 110, Dallas, 11 victoires de suite. Alors, on va faire court parce qu'il nous